incroyable. Il a dominé le tournoi, et on se rappelle tous de son coup franc de 40 mètres contre l'Angleterre. Un but que beaucoup apprécient encore aujourd'hui. Et surtout, le Brésil a remporté la Coupe du Monde, faisant de lui un champion du monde à seulement 22 ans. Lorsque Ronaldinho est retourné au PSG après le mondial, les choses ont beaucoup empiré. Les gens ont vite compris que Ronaldinho était plus préoccupé par les sorties en boîte que par le football. Son attitude à l'entraînement a continué à se dégrader et l'entraîneur du PSG de l'époque ne l'a pas supporté. La situation s'est tellement détériorée que Ronaldinho a menacé le club, disant qu'il partirait s'il ne renvoyait pas l'entraîneur sur le champ. Le club est resté fidèle à son entraîneur et, en 2003, le PSG savait qu'il devait le vendre, surtout que tous les grands clubs le voulaient. C'est à ce moment-là que le Barça est venu frapper à la porte. Il a choisi Barcelone, un club qui luttait à l'époque pour faire face au Real Madrid, mais il a conduit le club à un tout autre niveau. Presque toutes les vidéos impressionnantes que vous trouverez sur Ronaldinho datent de l'époque où il était à Barcelone. Sa période idéale à Barcelone a commencé dès le début de son premier match. Il a marqué un but incroyable, dribblant 2 joueurs du FC Séville avant de tirer une frappe puissante qui s'est écrasée sur la barre transversale et a fini dans les filets. À partir de ce jour, le nom de Ronaldinho est resté sur toutes les lèvres des supporters du Barça. Il est devenu l'un des joueurs préférés des supporters. Il a ensuite été rejoint par certains des plus grands joueurs du monde, comme Samuel Eto'o, Deco et Lionel Messi. C'était l'équipe parfaite, et personne ne pouvait l'arrêter. Au cours de ces années, il a marqué quelques-uns des buts les plus spectaculaires de son histoire. Il a remporté la Ligue des Champions, la Liga, le Ballon d'Or, etc. Il est également apparu dans une publicité Nike qui a été la première vidéo sur YouTube à dépasser les 1 million de vues. Ses compétences étaient incroyables, ses dribbles étaient hors du commun, et son sourire était spécial. Tout le monde l'aimait, même les équipes adverses. Une fois, après un match au Bernabéu, et suite à un vrai spectacle de génie, les supporters du Real Madrid n'ont pas résisté à sa magie, et lui ont fait une sacrée ovation. Il avait vraiment quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement ses performances sur le terrain qui faisaient que les gens l'aimaient. C'était sa personnalité et son sourire qui avaient conquis de nombreux cœurs. Il ne se mettait jamais en colère pour quoi que ce soit. S'il subissait des fautes, il souriait et continuait à jouer. Tout cela est beau, mais cela ne ramènera pas son père. L'attitude insouciante de Ronaldinho va lui faire plus de mal que de bien et va finir par lui coûter sa carrière. Après une Coupe du Monde 2006 décevante, le déclin de Ronaldinho a commencé à se montrer très clairement. Il restait un très bon joueur, qui se distinguait parfois par son talent, mais qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il était par le passé. Il se blessait souvent, et la plupart des gens blâmaient son manque d'entraînement et ses choix de vie pour sa mauvaise forme. Les nouvelles de ses sorties de nuit ont rapidement commencé à se propager dans les médias. Au bout de 3 ans, le FC Barcelone a commencé à s'inquiéter, parce que Ronaldinho avait tout gagné et qu'il s'était remis à faire la fête. Le problème s'est aggravé au point qu'une fois, il s'est rendu complètement ivre à l'entraînement, comme l'a raconté son coéquipier Alexandre Kleb, qui s'est exprimé sur le sujet. Il se présentait régulièrement à l'entraînement, soit ivre, soit avec une gueule de bois. Cela s'est passé au moment où une autre star commençait à faire son apparition au Barça, le jeune Léo Messi. Ronaldinho s'est occupé de ce garçon timide et lui a montré la voie. Il a aidé Messi à se sentir à l'aise dans l'équipe et lui a appris à gérer la pression. Cependant, Barcelone ne voulait pas que le mauvais comportement de Ronaldinho influence Messi, et Ronaldinho n'a pas tardé à perdre la confiance de son club. Tout s'est vraiment terminé lorsque Pep Guardiola a été désigné comme entraîneur. Il a immédiatement fait savoir à Ronaldinho que son temps à Barcelone était fini et l'a exclu de l'équipe première. En 2008, il décide donc de partir pour l'Italie. Il rejoint l'AC Milan. C'est un nouveau chapitre de sa vie, une chance de relancer sa carrière et de montrer ce qu'il est capable de faire. Malheureusement, il n'a pas vraiment changé et a gardé le même style de vie. Il a bien commencé, mais il est retombé dans ses vieilles habitudes. Il est devenu un habitué de la nightlife italienne. Malgré son manque de discipline,
Il a réussi à briller lors de sa deuxième saison